Coucou les baroudeurs, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, nous nous rendons maintenant sur la suite de notre périple en Autriche. Allez, bonne route avec nous, des gros bisous. Jolie route d'Autriche. Voilà, donc sur la route, on a vu ce fameux château qu'on vous a mis juste avant. Et finalement, voilà, on va le voir. Donc il est tout là-haut, en fait. Et on doit prendre un espèce de... Comment on appelle ça? Un genre de téléphérique. Et pour aller là-haut. On va voir ça. On va surtout voir le prix. Parce que quelquefois, les châteaux, que ce soit en Allemagne ou en Autriche, ça monte vite à 60-70 € à deux. Donc évidemment, on ne peut pas tous les faire parce que nous, ça ne suivrait pas le porte-monnaie. Donc on va voir d'abord le prix. On a pensé à nos amis Ferchamp parce que là il y a un petit caillou qui a été déposé. Donc voilà, on va monter par ce truc là, vers le château. Donc c'est une façon curieuse d'arriver à un château. C'est la première fois que j'arrive dans un château comme ça. Et voilà, on arrive dans le château. Ah pardon, sorry. Fortress Taverne. Alors, guide tour, souvenirs, shop. Donc là, ça a l'air d'être un restaurant. Donc c'est un château médiéval en fait.
Donc là, il y a une expo de peinture, mais alors j'aime pas du tout, sérieux. Bon, après, chacun son truc. Hein. Et bon, je pense qu'il est un peu torturé. Hein. C'est un château médiéval, cette fois-ci. Ah, visiblement, il y a eu des films de tournée ici. Ah, ça, ce serait bien un truc de pompier, ouais. T'as vu, c'est des trucs de pompier. Ah, il y a eu un film de tournée avec Clint Eastwood, ici, au Burg Hohenwerfen. Désolée pour la prononciation, mais... C'est qui ça, cet acteur-là? C'est pas Charlton Heston, celui-là là et puis... Comment il s'appelait ce monsieur-là? Je cherche. Oh, je sais plus. C'est le mari de... Richard Burton. Richard Burton. Bon, c'est plus l'époque de mes parents que la mienne. Ouais, ils en ont tourné des films ici. Voilà. Bah tiens, on va pouvoir repasser par ici. Il repassera par là. Alors ça, c'est les vacances comme ça, j'adore. Où c'est pas prévu. Ah oui. On passe et puis hop. Donc là, on est quelque part au niveau de l'Autriche, en fait. Près de l'Italie, pas très loin de l'Italie. Je dis quelque part parce que j'ai pas encore fait la position GPS sur le téléphone. Non mais regardez-moi cette vue. Un truc de fou, hein. Mais visiblement, c'est un château qui va se mériter. Parce que quand je vois la descente... Ah ouais, non, mais sérieux, c'est un château super trop bizarre, quoi. On fait comment pour remonter après? Les gens, ils glissent, c'est dingue. Donc il faut se tenir parce que c'est tellement pentu que les gravillons, là, les gens glissent. C'est le truc du spectacle des aigles, en fait. Ça, c'est les propriétaires, en fait. Oui, donc ça date, le dernier, c'est 1895-1979. Et le premier, 1194. Donc c'est un château sacrément vieux. Ça, c'est de la vue, hein, sérieux. Donc là, il doit y avoir en fait un spectacle. On a vu les gens assis, donc on se dit, bah tiens, on va s'asseoir nous aussi, hein, tant qu'à faire. Donc la vue sur l'Autriche. Et là, on a la vue sur le château. Alors ça, c'est de l'australien. Autrichien, lol. Bientôt sur la chaîne. Wir haben heute zwar ein sehr ungünstiges Wetter, sehr schwül, sehr heiß und das sind ja Lebewesen und hoffen wir, dass sie auch mitmachen werden. Quelle robe merveilleuse. Wir werden heute begleitet von der Hof- und Jagdmusik Burg und Warfenberg, begleitet
von französischer D-Dur-Musik, also eine Musik, die Ihnen sehr fremd sein wird. Dieser Hitze wahrscheinlich zuverlässiger ein bisschen, also leichter und weniger Kraft. Und es ist nicht so, dass jetzt ein Vogel den ganzen Tag das Bedürfnis hat, endlich fliegen zu wollen, zu müssen. Er wird vielleicht am Abend lieber fliegen, jetzt ist es sehr heiß, muss man sich anstrengen. Sie haben gesehen, er hat so eine Haube abgenommen und da viele Details an und wir schicken ihm eine Jagdfanfare hinterher. Das Tempo. Das ist typisch für den Wanderfalken, geht in den rasanten Vertikalflug über, das wird dann immer jetzt wartet er richtig an, das war das Ziel. Kleines Kunstwerk aus Leder, das genau passen muss, wie uns Menschen ein Schuh passen muss. Und wenn man die jetzt nicht aufsetzen würde, diese Haube, dann wird Folgendes passieren, fliegt auf den nächsten Turm und schaut sich den Rest der Vorführung an. Wir machen einen Ausflug nach Frankreich, die französische Musik überhaupt in D-Dur. Es ist eine Musik 300 Jahre alt und jede Art der Hornmusik stammt aus dieser Schulfach oder Wirkfalke, Brüder bei uns in Österreich wieder. Bedroht sind die Damenwelt nicht nur heute selbstverständlich, damals war es ja nicht so selbstverständlich, es war die erste Emanzipation. Es gab viele berühmte Falkerinnen, Maria von Burgund, die Gemahlin größer wie die Männchen und 2 Falkner, 2 Federspiele, ein Falke. Das heißt, er soll diesen horizontalen Jagdstil so zum Ausdruck bringen, man musste das früher vom Jagdpferd aus, vom Falknerpferd aus beherrschen. Und das war immer nicht so selbstverständlich. Musik bis zur Oper haben sie. Die Schokoladenfarbe ist ein ganz normaler Mäusebusser, mit dem kann man nichts jagen außer. On va aller voir la taverne. Dans tout beau château, il faut manger quelque chose. Cour intérieure, enfin quelque chose de plat. Ah, un obus. Des obus. Et cette vue. Donc la petite route en bas, c'est celle qu'on... Ah non, c'est pas celle qu'on a pris pour venir. Si, celle de gauche, celle de droite. On a pris cette route-là pour arriver en fait. Bon, après il y a l'autoroute, mais on ne prend pas l'autoroute. Sauf quand ça nous mène directement par un embranchement.
je reprends, c'est par cette route-là qu'on est arrivé. Bon, c'est ta nouvelle arme de prédilection, Jo? Ouais. Donc paraît-il que Napoléon est passé ici. Le fauconnier en parlait. Fais attention, ouais. Le plancher est un peu... plancher d'époque. Hein. Donc là, on est dans le médiéval. Donc ça, c'était un sacré t-shirt. Hein. Il fallait faire de la musculation pour mettre ce truc-là. Hein. Les petits lits en paille. Oh, ça te donne envie de te coucher là. Hein. Alors ça, c'est avec une liseuse hein, d'époque. Vous voyez, les matelas, ça devait un peu gratouiller quand même. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. En dehors de pour fendre des crânes, c'est certainement pas une broyeuse à café. Hein. Ouais, c'est une trouilloteuse. C'est pas pour enlever les noyaux des cerises non plus. Ouais. Ah, Jo, il va craquer pour un manier, ça c'est sûr. Ouais, manier d'Autriche. Ouais. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends plutôt celui-là ou plutôt celui-là, non? Ouais, celui-là, ouais. Il est pas mal celui-là. Ils sont jolis avec des formes comme ça. T'en as un qui fait décapsuleur là, sympa aussi, Jojo. Non mais un qui fait décapsuleur. Les chapeaux. Donc là on mange au restaurant, mais on a un petit souci, c'est qu'on comprend pas grand chose. Donc ça je précise, hein, c'est un panaché, donc 50 beer and 50 limonade. Et ça c'est de la bière, non ça c'est 3/4 de limonade et un quart de... Non, ça c'est de la bière, une bonne bière autrichienne. Et ça c'est, j'ai demandé juste un quart de bière et 3/4 de limonade. Donc faut spécifier quand même parce que je conduis hein, quand même. Donc, les serveuses ont des shorts bavarois et les serveurs une tenue. Oui, Jojo me fait remarquer à juste titre, c'est tyrolien ici, c'est pas... Ouais. On n'est plus en Bavière du tout. Tenue tyrolienne. Donc, Joël a pris ça, du porc, je sais pas quoi. Avec des patates. Voilà. Des oignons. Donc pour ceux qui se demanderaient en fait, hein, dans un château, ici bah, le repas c'est 19 €. Donc Joël en a pris un à 17 €, donc ça va. On s'attendait dans un château, on se dit ça va être super cher, et ben non. Donc en même temps on prend un plat et une bière, hein, c'est tout. Mange. Non, mais je t'attends. Moi j'ai une petite salade, voilà. Donc voilà, moi j'ai ça avec de la salade. J'ai mangé aussi des frites. Ouais. Parce que moi en fait je mange très peu de frites, je suis pas fan. On a les peintures d'époque en fait. C'est super joli. Ah, ça c'est une église.
Donc le camping-car, il est juste là-bas. On voit son toit en fait. Juste derrière le sapin là, il y a le camping-car. Vous voyez un peu le truc. Bon là j'ai un peu le vertige parce que vous voyez un peu la plateforme, c'est du truc transparent. Donc voilà, l'Autriche. Donc il devait pleuvoir aujourd'hui, la météo on dit 5 jours de pluie, enfin au niveau de la Bavière. Là on a fait combien, à peu près 100 km. Donc on voit le téléphérique, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle. Ouais. Enfin il y a la même chose au Tréport, sur ma vidéo du Tréport. Donc c'est vraiment super joli. Voilà, donc on était garés là, à côté des Suédois, fort sympa, on a discuté un peu avec eux. La dame parlait français. Et ils ont demandé où ils pouvaient se garer, donc bah, nous on s'était garés là, on leur a dit que oui, c'était ok. Donc voilà, c'est un début d'une petite amitié, c'est sympa, hein, avec des Suédois, c'est marrant ça. C'est comme quoi on rencontre des Suédois en Autriche alors qu'on va aller les voir l'année prochaine. Donc c'est un truc de location. Et puis ils leur ont fait un petit bibi. Ah, c'est pas vrai, voilà, donc ils ont fait un petit bibi à leur camping-car. Ça va là ? Ouais. Donc les loulous c'est climatisé, hein, donc ils sont super bien. Pas d'hyperventilation. Super heureux, vive le bail cool. Donc on arrive facilement à avoir entre 10 et 12 degrés de moins dans le camping-car. Oui mon chéri. Oh il est content. Ils sont contents les loulous, oui. Oh, on fait dodo mes chichous. Allez, un petit pipi en Autriche. Donc là on va reprendre la route vers l'Italie, hein, parce qu'aujourd'hui c'était un peu consacré à ça, c'est dimanche, il n'y a pas de camion. Et puis donc on a visité ce château là. Donc je précise quand même, hein, pour les personnes à mobilité réduite, c'est un truc, c'est que de la montée comme ça et à l'intérieur c'est des gravillons. Du coup on monte vraiment, enfin c'est vraiment très très abrupt, ça doit être à peu près, je sais pas, du 26-27%, c'est un truc de fou quoi. À descendre on se retrouvait sur les fesses que c'est des gravillons en plus. Ouais, c'était un beau truc. Ouais, on y mange bien. Donc le repas complet avec une salade et un pain haché et une bière, et c'est toujours 50 centilitres ici. Et ouais, j'ai rajouté une salade, c'est une salade de choucroute au vinaigre balsamique avec différentes crudités. On en a eu pour 50 €. Donc voilà. Allez Mickey, il a quelque chose dans sa bouche, il mange quelque chose. Il va manger les herbes. À très maison Mickey, voilà. Beau paysage d'Autriche. Ouais.
Coucou. On sort de la douche, ça fait super du bien. Donc là on est installé dans un endroit un peu particulier parce qu'on vient de se taper des montées à 15%, mais c'était dur. Bon, il l'a fait, hein. Et des descentes surtout à 15-16%. Donc là c'est deuxième et c'est pas facile. Donc bon, je m'arrête régulièrement, je tourne les pneus, hein. Et comme ça chauffe pas mal, on s'est arrêté en plein dans la campagne autrichienne. Donc c'est un peu particulier, c'est une aire de camping-car qui fonctionne avec panneaux solaires. Donc vous avez des emplacements libres, hein, comme ça, avec des tuyaux d'eau derrière les camping-cars, comme ça. Et de quoi vous brancher. Voilà, avec une lumière derrière, hein, la nuit. Mais c'est surtout un hôtel. Alors ça c'est très particulier, j'avais jamais vu encore ce type de choses. Vous voyez, une vue à 360, ils acceptent les caravanes et les camping-cars. Donc ils prennent que 10, hein, donc surtout le milieu de l'herbe là. Et là ils prennent au maximum 10. Et surtout, bon, bah, vous utilisez à volonté tout en bas, là vous avez les douches, de quoi laver le linge. Donc ça c'est vachement bien. C'est un peu comme un camping, et puis moins cher qu'un camping français en fait. Donc les airs en Allemagne et en Autriche sont quand même pas donnés, hein. Même pour un parking c'est à peu près 20 €. Bon, nous c'est nos vacances, on peut, mais en full timer ça ferait vraiment cher. Et nous on le savait, hein, avant de partir on avait regardé comment c'était possible. Et le Verboten, bon bah si on est aligné, c'est un problème, surtout en Allemagne. Ici on peut se garer sur les parkings. Donc j'ai vu beaucoup de parkings en forêt. Les camping-cars sont... On peut se garer, il n'y a pas de panneau. Sinon c'est marqué Verboten de 22 h à 6 h du matin en Allemagne. Et pas ici. Donc Joël a pris sa douche aussi, on en profite, hein. Donc les pleins sont faits dans le camping-car, mais bon ça évite de toucher au plein. Et puis surtout bah, c'était nécessaire pour le moteur, hein, puisque pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre camping-car a 22 ans. Donc je fais très attention à son moteur et puis je suis tatasse là-dessus, hein. Et quand ça chauffe, et puis enfin, il chauffait pas, hein, au manomètre, mais au tableau de bord. Mais bon bah je savais qu'il était chaud, hein, il sentait le chaud. Mais surtout les freins sont très éprouvés. Donc là j'ai regardé au niveau de la route pour aller jusqu'en Italie. Ça monte et ça descend. Cette fois-ci j'ai regardé autre chose avec les hauteurs. Et bon, on va pas continuer, on est à 3 minutes de l'autoroute, on va prendre juste un petit bout d'autoroute pour passer tous ces cols. Voilà. Donc c'est juste super joli. Donc maintenant on va faire cuire les pommes de terre pour se faire des salades de pommes de terre froides pour les prochains jours. Donc je vais sortir, j'ai une mini cocotte minute. Donc c'était ma maman qui est décédée en 2016 qui me l'avait offert. Et donc je vais l'utiliser. C'est une toute petite cocotte minute que j'adore, toute trognonne. Et on va faire cuire les pommes de terre dedans. Mais en attendant, les loulous ont soif. Encore. Ils boivent beaucoup en ce moment. Ah, sa petite patte. Non, Django, c'était de papate. Et voilà. Donc toutes nos serviettes sont en train de sécher. Donc je joue à un fourgon, hein, forcément, un camping-cariste. Et puis moi j'ai des papillons, parce que j'adore les papillons. Lol, on avait enlevé la petite cocotte et puis on a laissé celle-ci. Donc ça c'est la cocotte dans laquelle je fais cuire des fruits de mer. C'est vrai que la cocotte, l'autre on la met l'hiver. Et puis pour un souci de poids, on l'enlève l'été et on se dit on va pas avoir besoin d'une cocotte. Et ben si, parce que j'ai des pommes de terre à faire cuire. Allez, des bisous.